أوكسجين FM بالصوت العالي. L'ambassadeur de l'Allemagne en Tunisie, Monsieur Andreas Reinicke. Vous êtes le bienvenu aujourd'hui. Vous avez fait une visite à Bizerte, mais on va dire on va être plus précis. C'est à l'usine allemande, bien sûr, Van Laak. C'est un investisseur qui a très longtemps, depuis je pense 40 ans, plus que 40 ans à Bizerte. Le directeur général, M. Razi Elbish. Bienvenue, monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup et je suis très content d'être ici avec vous à Radio Oxygène. On passe à notre invité aussi, M. Razi Marhabik. عايشك وبيك عايشك أول مرة نجي l'Oxygène FM et je suis très ravi de cette invitation. Et je suis aussi très ravi de la visite de son Excellence Dr Reinicke parmi nous. Monsieur l'ambassadeur, quand on sait que vous... Je trouve, d'après ma troisième visite maintenant, oui, Bizerte, vraiment une belle ville. C'est une belle ville avec du charme. Les gens que j'ai connus jusqu'à maintenant, c'était charmant. Ils sont engagés et ça fait du plaisir d'être ici. Et j'ai dit ça pas seulement comme politesse, mais c'est vraiment quelque chose qu'on ressent. Et je crois que c'est la base principale pour la réussite d'une ville. Ce sont les hommes, les êtres humains qui sont là et leur engagement. Et c'est ça que j'ai ressenti dans cette ville qui est belle. Et ce qui est très important, pour passer du tourisme à l'industrie, c'est important d'avoir une infrastructure, le terrain il doit être favorable. Et quand on dit terrain favorable, pour qu'un homme d'affaires vienne en Tunisie ou vient à Bizerte et investit et fait quelque chose dans soit l'industrie ou le commerce, tout ça, il faut qu'il trouve un terrain favorable. Et c'est bien sûr soit c'est-à-dire les zones d'attraction, les zones les plages, le port de plaisance. L'un complète l'autre. Oui, je crois que c'est important de séparer bien les choses. On ne peut pas faire une zone touristique dans une zone industrielle. Donc il faut bien séparer les deux. Les touristes cherchent d'autres choses que dans un port ou une industrie. Mais je crois que ce qui est important pour un industriel qui vient de l'étranger, d'Allemagne aussi ailleurs, qu'ils ont un contexte favorable. La sécurité, et on a vu vraiment avec cette grande tragédie encore il y a 3 jours, où il y a des martyrs qui sont tombés vers sur le chemin de la démocratie. Mais la sécurité, c'est une chose, mais le contexte est encore plus important. Et c'est ça qu'on cherche à Bizerte, et c'est ça que cherchent les entrepreneurs allemands et internationaux, et d'ailleurs aussi tunisiens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire... quand un investisseur s'intéresse à un endroit, est-ce qu'il trouve un terrain? Est-ce que ça dure 1 an pour acheter un terrain ou est-ce que ça dure 1 mois pour acheter un terrain? Est-ce qu'il faut avoir un permis de construction? Ça dure encore 1 an ou ça se fait dans encore 1 mois? De trouver des travailleurs qualifiés, est-ce que ça va vite? Combien est-ce que temps ça dure? Je crois que tout ce contexte compte et c'est ça que d'après ma première visite on peut voir ici et peut-être on peut parler un peu de l'entreprise de Van Laak après, mais je crois que c'est ça qui est important, le contexte. C'est pour ça que je vous demandais, suite à notre visite qu'on a fait ensemble ce matin à l'usine Van Laak. C'est une grande marque internationale, c'est vrai, et qui est implantée en Tunisie depuis très longtemps. Donc, on a vu beaucoup de choses. On a appris beaucoup de choses. C'est un modèle qu'on souhaite qui soit présenté ou qui soit vraiment montré aux gens et surtout aux hommes d'affaires qu'on peut faire, ça peut réussir. On peut faire beaucoup de choses dans notre pays, dans notre région, et ça peut réussir, comme l'exemple de Van Laak. On parle de gestion de temps, on parle de la formation qui est personnalisée. Peut-être on va donner plus le temps à M. Razi qui peut nous expliquer. On oublie des fois, on dit toujours l'industrie allemande a beaucoup de succès à cause de ses produits technologiques.
Mais on oublie c'est seulement une moitié de la chose. La deuxième moitié, c'est le management. C'est-à-dire la bonne gestion d'une entreprise. Et je crois que cet exemple de Funlac le montre parfaitement. La Tunisie va être un pays qui est vis-à-vis de la concurrence internationale d'autres pays, de haute concurrence. Ouais. Les gens sont très compétitifs. Donc, ce sont les concurrents de la Tunisie. Mais la Tunisie est parfaitement capable de faire face à cette concurrence. Et l'entreprise Funlac le montre, haute technologie, un produit de première classe et une organisation de première classe. Et ça montre que dans Tunisie, avec les Tunisiens, on peut faire ceci. Et j'ajoute, il n'y a aucun Allemand qui travaille dans cette entreprise. Ce sont que des Tunisiens. Exactement. Donc voilà, c'est le meilleur exemple que c'est possible. C'est pour ça que je voulais venir à la société Funlac pour vraiment soulever cet aspect-là. La Tunisie peut faire des choses merveilleuses si les gens s'engagent. Et j'ai vu beaucoup de gens engagés. Et c'est ça mon message, je crois, principal à tout le monde. Et surtout que Bizerte, ou la Tunisie, c'est le pays le plus proche de l'Europe, point de vue exportation, point de vue temps aussi, parce qu'on a la main-d'œuvre, mais aussi le transport, le coût du transport. Oui, ça c'est la question pour toute la Tunisie. Oui. Donc là, je crois que cette différence n'est plus tellement importante, mais je crois vraiment l'engagement est important. Les gens sont importants et la volonté vraiment d'attirer des gens, l'investissement national, évidemment tunisien, et aussi international. J'ai parlé de ces deux exemples. Combien de temps est-ce que ça dure pour retrouver un terrain? Combien de temps ça dure une permission de travail? Est-ce qu'il y a d'autres permis qui sont nécessaires? Est-ce que ça va vite? Est-ce que ça dure son temps? Quels sont les frais, effectivement? Quelle est l'infrastructure dans une région? Mais aussi d'autres choses comme est-ce que les gens qui viennent de l'extérieur, des cadres tunisiens qui viennent peut-être de Sfax ou de Sousse ou Tunis, est-ce qu'ils veulent habiter à Bizerte? Est-ce qu'il y a des bons restaurants? Est-ce qu'il y a une vie culturelle intéressante? Est-ce qu'il y a la mer évidemment qui est belle. Est-ce qu'il y a des terrains de sport parce qu'on travaille 8 heures ou 10 heures par jour, mais après on veut s'amuser. Des endroits d'attraction. Bien sûr, parce que ça fait partie d'une vie et ça attire des gens. Et ce sont deux choses qui comptent pour un investisseur quand il se décide pour une ville comme Bizerte. Et je crois que Bizerte a vraiment le bon potentiel et surtout les personnes pour s'engager. Et surtout, ce qu'on a vu à Vinlac, c'est une usine presque, on dirait, usine familiale. Même l'ambiance familiale avec tous les personnels, avec les ouvriers, l'administration, le patron. Il y a quelque chose que moi j'ai personnellement constaté, c'est qu'il y a la conscience professionnelle. C'est que tout le monde travaille avec une conscience, vraiment, ils aiment cette usine, ils aiment, c'est à eux et c'est leur futur, c'est très important. Et pourtant, ils ont passé par la période la plus difficile en 2011-2012 où il y a eu beaucoup de perturbations, où il y a beaucoup d'investisseurs étrangers qu'ils ont fermés, qu'ils ont quittés. Mais parmi les usines qui ont resté et qui ont résisté et qui ont peut-être, il va nous dire plus sur ce sujet tout à l'heure. Voilà, avant qu'il explique un peu plus, je crois il y a deux choses qui sont importantes plusieurs choses, mais deux choses que je vois particulièrement qui sont importantes pour la réussite d'une usine ou d'une société. La première chose, c'est vraiment une bonne formation. Surtout avec des produits de compétitifs. Voilà, oui. Merci. Des produits compétitifs, ils sont compliqués. Ouais. Donc, pour les produire, il faut qu'il y ait des gens qui sont vraiment hautement qualifiés. Et ça dure son temps. C'est pas une qualification d'une semaine. Mais on a besoin aussi de personnel. Bien sûr, il faut du personnel. Il faut des personnes qui sont prêtes à s'engager. Ouais. Ça, c'est clair. Et inclut des capacités comme d'être à l'heure, parce qu'une entreprise commence à telle heure, on ne peut pas attendre que l'un arrive à 8, l'autre à 8h10, l'autre à 8h15, et quelqu'un fait une pause de cigarette. Non, il faut que ça soit discipliné. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est vraiment toute l'organisation et le contact, comme vous l'avez bien dit, familial. Ouais. Ça, c'est du travail dur,
mais il faut que le travail doit aussi faire du plaisir. On voit un résultat, on voit On aime ce qu'on chemise fait, se quoi. développer, On aime. on a une fierté du Ouais. travail. Je crois que si une entreprise et un entrepreneur arrivent à créer les deux, une formation qui est aussi intéressante pour ceux qui sont en formation, et une atmosphère de fierté et de respect envers les travailleurs, c'est important. Moi-même, et après je termine comme écolier et comme Ouais. étudiant, j'ai travaillé dans les chantiers parce que je voulais gagner de l'argent. Donc j'ai construit des routes, j'ai construit des maisons et j'ai vraiment compris le respect devant les travailleurs. Et après j'étais à la chaîne, j'ai travaillé à la chaîne, je ne produis pas des chemises Ouais. mais des chocolats. Donc je vois de quoi on parle et j'ai un grand respect devant ces gens et de leur vie. Je crois que si un entrepreneur peut vraiment passer ça, je crois que c'est le plus important. Et le reste, c'est M. Biche qui C'est peut très expliquer ça beaucoup important, mieux. monsieur l'ambassadeur, et ce qui est très important aussi, le soutien moral de l'ambassade de l'Allemagne pour les investisseurs allemands dans notre région et l'encouragement on va dire, de l'Allemagne ou de l'ambassade de l'Allemagne qui, elle aussi, elle peut aider à investir dans notre région. Non, l'Allemagne, je suis désolé si Oui. je suis aussi. Oui. On ne peut pas aider à investir. Non, mais c'est ce qu'on peut question faire. morale, ça veut dire Voilà. Non. un soutien moral. Voilà, un soutien moral, Oui. oui, et c'est ce qu'on fait avec beaucoup de plaisir pour la Tunisie et pour Bizerte surtout. Mais c'est ce qu'on peut faire, c'est attirer l'attention des entrepreneurs allemands sur Bizerte, sur la Tunisie, c'est Bizerte particulièrement, de venir. Mais après, nous, on ne peut plus rien faire parce que la décision de l'investisseur, c'est sa décision qui fait selon des questions économiques, mais aussi sentiment. Est-ce que ça va marcher dans cette région? Est-ce que je peux encore avoir du succès ici dans 10 ans, 20 ans, 30 ans? Parce qu'un engagement de court terme, ça se fait plus aujourd'hui, ou même pas des entrepreneurs allemands. Donc, nous, on peut les ramener. Mais après, c'est à vous de jouer. Plus à moi. Exactement. C'est à nous d'améliorer et de conclure, Voilà. peut-être. Mais c'est important aussi Je avant. crois effectivement la ville de Stuttgart est vraiment très intéressée. Ils ont ça depuis un certain moment. Ça s'était rendormi à un certain moment. Oui. Faut aussi Malheureusement. recommencer. Mais les gens sont revenus et ont regardé. Et ils sont prêts à s'engager de nouveau. Et je crois qu'il faut souligner une chose. Oui. Des villes jumelées, ils ne viennent pas avec un paquet d'argent et des cadeaux. Mais c'est ce qu'ils viennent, c'est avec des idées et aussi l'engagement et les possibilités de faire des échanges, et aussi d'apprendre, parce qu'une ville comme Stuttgart peut aussi apprendre d'une certaine région comme Innsbruck-Iba, parce qu'on voit d'autres choses, comme d'autres gens vivent dans un autre contexte. Donc c'est important, donc c'est mutuel, c'est important. On espère nous aussi de faire un jumelage avec une radio de Stuttgart. Oui, allez-y. Voilà, vous demandez. On va voilà, et lancer cet appel. Oui, Votre Excellence, avant de nous quitter, tout d'abord, je vais vous poser aujourd'hui, on était dans une tournée, on a vu de coins culturels, de coins sportifs. Est-ce que l'Allemagne, prochainement, elle va nous aider dans ce sens-là, sens culturel, sens sportif? Je sais que tu es sportif, Razi aussi elle est sportif. Est-ce que l'Allemagne, elle va nous aider dans ce sens-là? On est en train d'envisager un autre jumelage de Bizerte avec une autre ville Allemagne, à Rostock. Ce n'est pas encore vraiment 100% sûr, mais je crois que c'est sur une bonne voie. Dans ce contexte, je suis sûr qu'il y a des échanges. Mais de nouveau, je répète, je ne crois pas que c'est l'Allemagne qui va venir et dire on va financer X maisons de la culture, X maisons de la jeunesse. Ce n'est pas ça qui compte. Ouais. Ce qu'on va faire, c'est dans ce contexte de ces jumelages, on va voir, on peut voir comment est-ce que la culture est organisée en Allemagne. C'est différent qu'ici. Ouais. Je ne veux pas dire mieux ou moins bien, c'est différent. La maison de la jeunesse, comment c'est organisé? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a peut-être une autre façon d'enseigner là-bas? Est-ce que eux qui viennent, apprennent une autre façon d'enseigner chez vous? Donc il y a une sorte d'échange. Je crois que ce qui manque, c'est un peu s'ouvrir vers d'autres pays. Et d'ailleurs, ce jumelage avec Rostock, si ça marche comme on prévoit, ce sera aussi avec d'autres villes. Ce n'est pas uniquement des villes allemandes, des villes françaises. Donc je crois que c'est contexte. Tunisienne.
Non, française aussi. Française aussi. Ouais, voilà, justement, avec sa Ah, française. Connect City. Voilà, on essaye de faire une tournée. Oui, parce c'est qu'aujourd'hui, important. surtout une ville portuaire comme Bizerte, qui veut s'ouvrir vers l'extérieur, parce qu'un port, et même Bourguiba fait partie de la région, Ouais. un port doit s'ouvrir vers le monde. Donc il faut voir où est-ce qu'il y a d'autres, comment on en fait d'autres. Donc ça s'applique au sport. Ça s'applique Côté à la culturel jeunesse, aussi, ça oui. s'applique à tous. Oui. Il faut à la limite voir des idées ailleurs et les appliquer chez soi-même et faire l'exportation. Aujourd'hui, tu as posé la question, est-ce qu'on a des terrains de basket, des terrains de foot? Pourquoi Voilà. tu as posé cette question? Parce que je trouve que le sport est extrêmement important pour le développement d'une région et d'une jeunesse. Ouais. Et je trouve que souvent aussi dans mon pays, c'est sous-estimé. Ça crée en football un esprit d'équipe. Il faut travailler aujourd'hui en équipe. Comme un proverbe qui dit l'esprit sain dans un corps sain. Absolument, Donc, c'est un le- vieux un proverbe, corps- mais ouais. il est vraiment... الجسم سليم في العقل السليم ولا العقل سليم في الجسم سليم donc c'est ça. Absolument, c'est vraiment important. Ça crée un esprit, les gens sont équipés, on veut bouger comme jeune, on ne veut pas rester toujours dans un café, on veut bouger, on veut faire quelque chose. On veut gagner, c'est un esprit compétitif. Et si c'est un terrain de foot et un terrain de basket qui coûte peut-être moins cher, des fois c'est un terrain de foot avec, comme nous on a fait comme jeunes, on avait Ouais. de pierre ou Ouais. un pullover de On pullover a fait qu'on a aussi. mis, voilà. Mais c'est le sport qui est important et je crois que l'État doit faire beaucoup. Un salle de sport pour l'hiver, Ouais. que aussi les jeunes sont responsables et qu'il faut tenir propre, hein, pas c'est quelqu'un Exactement. d'autre qui nettoie toujours, c'est soi-même qui doit aussi de le tenir. S'il y a des gens qui s'intéressent pour créer un club de foot, de tennis, pourquoi pas, ou un terrain, il y a plein d'idées qu'il y a. Je crois qu'il faut permettre aux jeunes, ou aux moins jeunes, parce que le sport c'est aussi quelque chose pour des adultes, de permettre de s'organiser aussi eux-mêmes. Et si la politique peut aider à eux qui s'organisent eux-mêmes, ce sera magnifique. Donc Et surtout pas sous-estimer l'importance du sport. Et avec le sport et la culture, au moins ça peut aider les jeunes pour éviter la délinquance et pour éviter d'être à côté de la plaque. Donc vraiment c'est très important. Donc avec ces mots-là, on passe à Monsieur Razi aussi de مرحبا بك. C'est Razi, انت مدير عام donc شركة فان لاك تونيزي. Oui. شرفتنا في يعيشك. إذاعة أكسجين اف ام. مرحبا بك. Merci. اليوم الزيارة اللي عملناها بالحق تشرف أنه في تونس عندنا معمل اللي نجموا نفتخروا به. خاطر وقت نقولوا فان لاك تونيزي راهو سي 100% تونيزيان. شفنا توانسة مثلا الناس اللي يخدم غادي كلهم توانسة لكن بالطريقة الألمانية. سي دي تونيزيان يخدموا الألماند. فهمني كيفاش هذا كله وشنو فما سر كمان. السر هو اللي Son Excellence, je m'excuse, je vais parler en arabe. Je comprends un petit peu. On le sait. أول حاجة, pour vendre un produit allemand. Je vais présenter la société Sherikt Fanlak Tunisie qui s'appelait avant Bizertex, qui a commencé en 1974. Donc ça fait un bail, 41 سنة. Voilà. Ou peut-être avec une petite société comme les bons d'ailleurs business, ils commencent toujours petit à petit. ويبداو ويتبناو والديار ما تتبنيش ديريكت حجرة حجرة. On a su construire بشوية بشوية grâce à des hommes, grâce à des pionniers. D'ailleurs أنا صحيح أنا مدير عام mais la réussite de Fanlak n'est pas Razi Biche. Moi j'ai derrière moi toute une équipe. D'ailleurs أنا في الراديو واليوم نهار كامل مع monsieur l'ambassadeur, mais mon équipe travaille très bien. Je m'allais fait كنت مسافر mais ça marche mieux même. تعرف نبدا غايب ça marche mieux. Donc c'est grâce à toute une équipe. Nous sommes 800 personnes et j'ai un staff qui est exceptionnel. Si vous avez remarqué que ça fait plaisir de travailler là-bas, c'est grâce à tout un staff. Et l'ambiance aussi, c'est grâce à un staff. Et ça a été construit depuis 40 ans. Je ne peux pas être sur le radio Hedi ou Monsieur Fedi Nantelbourg, qui est en retraite aujourd'hui, mais c'est lui qui a commencé le premier jour, la première pierre, في بنزرت في سيدي سالم, la société Fanlak. Il est aujourd'hui bizertin, يسكن في الكورنيش ويحب بنزرت
Oui, il veut être enterré à Bizerte. Ça, c'est un grand homme. C'est lui qui هو اللي عمل المجد نتاع فلاك. C'est pas Ghazi البيش. Moi, j'étais son adjoint. لكن انت بديت زاد من البدل ليشيل بديت Oui, صحيح. moi عندك أنا خبره. بديت صحيح. أنا je suis quelqu'un de très passionné من الخدمة نتاعي. أنا ملي صغير نحب الخياطة. ملي في الليسي بديت نخيط في القش. خيط في القش على سراولي وعلى سبيدرياتي ونحب لا مود ونحب الخياطة. قريت ومشيت نقرا في ليكول دانجينيور في المانيا dans les années 86 87 واول ما بديت جي في عام نخدم في معمل. داير انا خدمت في الشرقيه خدمت في راس جبل في معمل جين et j'ai appris le métier pour savoir وين ماشي يعني. وحبيت الخدمه هذيا ومن بعد بديت نقرا وبديت في فانلاك في البروميير اني نتاعي مشيت نخدم في فانلاك جو غاني دو لارجون نخدم في وسط الاتيلي وكي يقولوا لهم فما تونيزيان يقرا وانجينيور يقول لهم ما حاجتناش بيه تونسي داكور تونسي ماتشو تونسي مخو اخر ما حاجتناش بيه اقعد غادي دونك جوسكا سكو جي في مي بروف نقرا ونخدم عندهم الانسان بالخدمه فرض روحه بالعمل نتاعو exact avec la passion ce que toujours je conseille à ces jeunes diplômés c'est qu'ils apprennent à faire un métier où ils ont de la passion. Je vous vois ici, je vois des gens passionnés. On aime ce qu'on fait. Oui, نحس بكم. نعرف. D'accord? Et le travail doit être أول حاجة une passion. وشكر فيه. C'est une passion. Exactement. وراو ينجم الإنسان باش نحكيو على الريكونفيرسيون rapidement pour ne pas perdre beaucoup de temps. La réussite de Finlac, c'est une réussite due à la formation. يعني هذا هو نحب نوصل له انا معك غازي نحب خاصه نحكيو على لي زيتاب نتاع فانلاك كيفاش كي ندخلوا من التكوين معناتها سي اوتونوم خليني نقول. فانلاك سي اون سوسيتي qui a appris à ne pas pleurnicher. Elle a appris s'il y a un problème comment le résoudre. Donc on a cherché dans notre domaine في التكستيل on a cherché à trouver des gens qualifiés حاضرين. On n'a pas trouvé ça. هذا باش نقول لك خاطر صعيب باش تلقى حاجه. Les années 90, moi j'ai commencé en 93 في تونس, on a essayé, on a parrainé beaucoup de centres, beaucoup de gens, on n'a pas trouvé la qualité اللي حشنا بها. C'est sûr que pour d'autres sociétés تكفي, mais pour faire un produit de haute gamme échelle internationale, brand, c'était pas possible. Donc حاولنا pendant 10 ans, ça n'a pas marché, on a parrainé, on a fait. Donc on a dit qu'est-ce qu'on fait? On ramène des Allemands. On fait notre propre formation. Il y a deux solutions. Soit les Allemands qui vont venir à travailler ici, ou alors former des gens. Bien sûr que ramener des Allemands, c'est la première étape toujours pour faire un transfert de know-how. Il ne faut jamais négliger. Oui, mais ça coûte pour l'usine aussi parce que. Oui, mais au démarrage, il faut accepter qu'il y ait un transfert de know-how. C'est très important. Ça, c'est le moteur. Par la suite, il faut réfléchir comment garder ce know-how. Pour garder ce know-how, il faut créer des structures de formation dans l'entreprise. من بعد, bien sûr, ما فماش ما أحسن من الكفاءات. كفاءات تونسية. في تونس. واللي باش تقعد لك ومعناتها باش تكون افي خاطر ايترونجي باش يخدم لك في تونس ا سارتان مومون باش يروح باش يرجع لبلاده باش بالضبط صغار بالضبط. C'est plus facile, disons. Je ne veux pas dire qu'il y a beaucoup d'étrangers qui réussissent très bien في تونس. Mais bien sûr que c'est plus facile ولد البلاد باش ينجح في بلاده. C'est plus facile ولد البلاد باش يتأقلم في بلاده. Donc على ذاك احنا on a dit on va miser. راح نخدموا à long terme, نخدموا على 40 سنة. C'est un investissement à long terme. نجيب ولاد البلاد, on a choisi, bien sûr, quand on a choisi les gens, on a choisi des gens passionnés. C'est ce qu'on doit comprendre. وأنا لهنا je m'adresse للناس أصحاب شهادة العليا العاطلين على العمل, je m'adresse نعطيهم un message. نقول لهم même si t'as pas malheureusement t'as choisi ولا ظروف هزتك في orientation. Ça veut pas dire que la vie est terminée. Il faut essayer d'aller vers autre chose. Il se peut que tu es doué pour autre chose. مش معناتها انت قريت حاجه معناتها انت doué فيها. Donc il faut essayer de trouver où est-ce que on ne peut exceller في حاجه que oui on est doué et passionné. Et ça هذا معناتها j'en suis persuadé à travers mon expérience. احنا comment on fait? احنا on recrute pour ce qui est de la main-d'œuvre qualifiée et pour ce qui est de nos ouvriers et nos ouvrières. ناخذوهم نعملوا لهم un test psychotechnique ونشوفوهم où est-ce qu'elles sont
où est-ce qu'elles ont un bon profil. On a des tests. À travers ce test, on choisit وين باش نحطوهم عملية يخدموا. توظيف توظفوا في إيه. الجلسة. انا فما حاجه ريت حكيت عليها من بكري، فما جور اون فورماسيون بسيكولوجيك ولا قلتها انت، بون فما هي كلمه اخرى ما يمكن ما C'est le brain training. وي C'est le fitness cérébral. اللي هي Ça, ذولي اونيك في unique en الافريق. Afrique, oui, فهمتني، oui. عندكم انتم برك. Oui, c'est juste. هذه c'est une formation جديدة, c'est une رعاية technologie نفسية. جديدة. عملوها كيف ما قلت لكم معناتها يا ان جروب دو نورولوج فرونسي. يعني ذولي خذوها من عنا احنا، من عنا احنا التوانسه، خاطر صح. عنا احنا نقولوا العقل السليم في الجسم السليم، وهم خذاو هذه وطوروها وعملوا Oui, ils ont fait donc des exercices pour augmenter les capacités cognitives. Donc, c'est des gens يأمنوا اللي ما فماش désespoir. Même si واحد il a des pertes de mémoire, on peut l'entraîner à avoir une bonne Exactement. mémoire. Même si واحد il a un problème de concentration, on peut l'entraîner. Donc, ils ont créé des exercices, l'allemand on dit Kulturfrei, sans langue, c'est avec des dessins et avec des images et tout. Donc, ils te donnent des exercices pendant 20 minutes. À travers ces exercices, il y a une notification. Où est-ce que tu te trouves نتصور لي tu بيلوت انا détermines- يعملوا لهم الفورماسيون هذه، لي بيلوت تاع دو كورس زاد ولا لي بيلوت دافيون، même dans l'industrie, même les managers. خاطر Au contraire, بيلوت un دافيون manager. يلزم يكون بالحق عنده اون كونسنتراسيون، عنده برشا حاجات. Au contraire, تعرفوا اللي يخدم dans une société, chef de chaîne par exemple, elle a des milliers de paramètres à gérer. Vous ne croyez pas que c'est facile? Il ne faut pas وذولي بالنسبه لك sous-estimer. انت غازي، Faut pas sous-estimer شيف notre شيف métier. دو فيل يظل عنده امبورطونس كبيره، خاطر سي ليكيفالون زاد نتاع بيلوت دافيون. Ben, je vous ai montré aujourd'hui nos checklists. C'est vrai. Hein. Warrid comme nos checklists. Je C'est vous vrai. ai montré que chez nous, la première heure, elle est timchi avec des checklists. C'est comme un mécanicien avion. Hein. Les gens ont des checklists. Il doit faire cette action, cette action, cette action. Warrid comme les 2 dernières heures aussi, c'est nous. On appelle ça les règles d'or chez nous. C'est checklist aussi. Random, tac, 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 tac. Donc, c'est comme tarf, une chaîne industrielle. Elle marche sur le rythme de l'opération la plus faible. سي فري. Donc, si tu as 100 opérations, Ouais. et parmi les 100 opérations, 99 fonctionnent à merveille, et une opération ne marche pas, la chaîne va suivre la plus mauvaise opération. على هذاك, chez nous, un chef de chaîne, il doit maîtriser toutes les opérations, sinon les efforts des autres ne servent à rien du tout. D'accord? Ouais. Donc, نحب نرجع على حاجة على الكفاءات التوانسة. نحب on veut pas désespérer. moi من المنبر هذايا ماذا بيا نعطي معناتها un message d'espoir pour les jeunes Tunisiens. نقول لهم il faut chercher Il faut tenter. où est-ce que vous êtes passionné. Pour savoir où est-ce qu'on est passionné, il faut chercher à travailler. Même si je suis diplômé, نخدم ouvrier في معمل ونشوف وين من هذاك ma passion. ننطلق. Et de là, je vais monter. Bravo. هذا هو شنو ننصحهم. On ne peut pas avoir un diplôme et être manager dès le premier jour. C'est pas normal d'ailleurs chez Falac. Vous êtes diplômé, vous rentrez, c'est la bas échelle. Vous devez avoir la compétence d'un ouvrier pour être chef avec l'ouvrier. Sans être plus compétent que lui. Mais toi, lui, chef. C'est pas à cause d'un petit bout de papier que tu es chef على واحد qui a une compétence de 20 ans, مسكين هو يخدم ويكلت. Donc ça, c'est très important. سي غازي سي تريز امبورطون. خلينا من الفورماسيون من التكوين كل باش ننتقلوا الكوتي لوا اي ليجيسلاسيون اي القوانين اللي تسهل لوجود مؤسسات ومعامل خاصة أجنبية أو توتالمون اكسبورتاتيس، معناتها اللي تصدر كليا للخارج واللي هامة لاقتصاد تونس وهامة للتشغيل في تونس. Je vais relier ça. Apprendre à rentabiliser nos projets, on doit savoir apprendre ça, comment faire, comment changer notre image في العالم. أول حاجة وهذه ما نجموا نعملوها كان بالعمل. لازم نفهموا في تونس une chose, que notre avenir passe par une relance de l'industrie tunisienne. Ouais. Parce qu'un pays comme la Tunisie, là عنده pétrole, là عنده gaz, là عنده حتى شيء, لكن الاقتصاد doit dépendre
ni, je le dis, ni de tourisme, ni de l'agriculture, parce que c'est aléatoire. واحد aléatoire على الطقس, l'autre aléatoire على les actes de terrorisme et tout ça. معناتها احنا يمكن عندنا Qu'est-ce يد qui est العمل solide? وقربنا لاوروبا زاد On a une compétence, on a حتى المادة الكومبيتونس عندنا مان باور. ولا هنا Voilà. نقول لكم 23 ans que je travaille à Bizerte. عندنا une force d'adaptation, c'est d'avoir des subventions pour des projets qui ne sont pas rentables. On doit tout d'abord de sociétés asiatiques. احنا on a une part de marché de 69% contre plus des important. sites asiatiques. Un parmi l'autre. D'accord? Ouais, encore. Exact. Ouais. C'est des sites asiatiques qui sont moins chers que nous, mais ils n'arrivent pas à nous concurrencer. تعرف علاش؟ Par notre sérieux et notre productivité. اللي هو عامل تونسي. Donc, احنا, on a une capacité, donc on doit ensemble essayer de faire une relance industrielle pour la Tunisie. À travers nos jeunes diplômés et non diplômés. الكلهم مرحبا بهم والكلهم نجموا ننجحوهم. Si on fait des centres intégrés de formation, si on fait des entreprises juste basées sur des bases solides, on va réussir. Et on va réussir à la fin. اهم حاجه هو Je suis لازمنا très لازمنا optimiste. نهتموا بها نتصور هي الصناعات مثلا اللي دو كاليتي اللي دو فالور أني جايك باش نجيك للإطار القانوني تاعو. Ouais. Malheureusement, après le 14 janvier 2011, il y a eu beaucoup de voix qui se dirigeaient vers le fait que les sociétés étrangères ici en Tunisie est en train d'utiliser la main-d'œuvre. Moi, c'est malheureux de t'entendre ça et je suis en train de me révolter contre ça. Pourquoi? Parce que les sociétés et les investisseurs étrangers qui sont là et qui étaient avant 2011, ils sont restés ici. بالضبط. ويعطيهم الصحة. Ils ont mis leur structure en danger, ils ont mis leur argent en danger, ils ont mis leur centrale à l'étranger en خاطر danger. فما مربوطين ببعضهم بالطبيعه هما Bien sûr, c'était instable, il n'y avait pas de sécurité. Insister pour la visite de monsieur l'ambassadeur de la Benzard pour lui dire voilà une success story. Monsieur l'ambassadeur, si on vous dit ça ne marche pas, si on vous dit il n'y a pas de paix sociale, Fitounes, monsieur l'ambassadeur, si on vous dit je lui ai dit à 1000 reprises, monsieur l'ambassadeur, je vous montre une référence réelle. Viens voir. Voilà. Et success story. Et surtout, c'est Donc ce que je aujourd'hui, on doit demandais, pas le les soutien punir. moral, c'est ça. Monsieur l'ambassadeur. Je voulais ajouter encore un petit mot. J'ai vraiment senti que beaucoup de sociétés allemandes, toutes les sociétés allemandes sont restées. Ils ont même élargi l'effectif des gens qui Augmenter travaillent oui. augmenté depuis la révolution. Avant, c'était 52 000 à peu près travailleurs aux places dans les sociétés. Entre-temps, on est arrivé à 55 000. Ouais. Il y a aussi des entreprises qui ont dû licencier parce que les affaires ne vont pas toujours bien, toujours en haut et en bas. Mais c'est un investissement de longue haleine. Et quant au soutien de notre côté, on soutient en tant que gouvernement le développement en Tunisie, parce qu'on est vraiment plein d'admiration aussi de ça. Mais admiration seul ne suffit pas, il faut du concret. Donc la formation, on a été demandé par le gouvernement tunisien d'avoir des idées de la formation, qu'on fait beaucoup à travers la GIZ, à travers la Chambre de commerce tunisien-allemand. Beaucoup de questions de l'eau, aménagement d'eau par exemple, pour seulement nommer 2-3 choses. Il y a 40 experts allemands et 140 experts tunisiens qui travaillent pour la GIZ. Il y a à peu près 1 milliard d'euros de projets en route ou de lignes de crédit à la disposition pour les projets en Tunisie. Et j'ajoute encore, il y a par d'autres institutions, banques internationales, aussi des crédits très avantageux, plusieurs milliards d'euros, vraiment de l'argent qui attendent à dépenser, et des crédits vraiment des fois à 20, 30, des fois même 40 ans de délai pour les crédits, des sommes de crédit entre 2 et 3%, des périodes de grâce de des fois jusqu'à 10 années. Vraiment, c'est presque comme un cadeau. Donc l'argent est là. Maintenant, il faut la matière grise, comme M. Elbich avait dit, qu'il existe en Tunisie. Il ne faut pas de pétrole, il ne faut pas de la gaz, comme vous avez bien dit. Il faut la matière grise pour le développer. Ça, c'est là. Ça dure un peu son temps. Ça ne va pas du jour au lendemain. Il ne faut pas croire ça. Mais ces possibilités-là, nous, on est vraiment très fiers de pouvoir accompagner la Tunisie sur son chemin. Les gens sont des fois impatients, ils ont raison. Mais il faut aussi être réaliste. Certaines choses durent son temps. Donc, alors, félicitations à la Tunisie
et on est très fiers de pouvoir vous accompagner un petit peu. Espérons qu'un bon futur et une bonne relation tuniso-allemande, et surtout que M. Razi, il est le président de la Chambre de commerce tuniso-allemande. Je suis le porte-parole de la Porte-parole. Chambre tuniso-allemande. porte-parole. Ok. سي غازي Ouais, bientôt le président, donc vous allez. اليوم المشروع نتاعك كما قلت انت حافظ على معناها الطاقه البشريه لكن انت احترم عديد الاشياء اللي هي المجال البيئي وهذا ما نلقاوش في عديد المصانع خصوصا كي نحكيو على الواحد على المصانع اليوم المصنع نتاعك بيئه محترمه كي تحكي لنا شنو السر وخاصة نحن أكسجين راهو اغريسيف بالنسبة للبيئة وبالنسبة احترام للبيئة. Ozro, dans l'industrie, et pour parler d'export et pour parler de manette entreprise à l'échelle européenne, femme des détails, s'ils n'existent pas, on ne peut pas parler d'autres détails. Ou avec l'environnement, le jardin, ça, manette, c'est les ABC. Que femme a des lieux dans l'usine qui doivent être propres pour respecter les personnes. Voilà. Femme a un jardin pour déstresser, ويبدا يليق بالناس. وذلك مش موجود. ما فيمير زاد حلو Bien sûr. Hey, Si Olivier. ça n'existe pas, on ne peut pas parler d'autre chose. عدم احترام هو le manque de respect à son personnel. C'est de ne pas investir dans cet environnement. Et si tu n'as pas de respect pour ton personnel, t'es pas... Essaye de terminer de parler d'autre chose. Mais يعطيك الصحة سي غازي. Merci pour la visite. اكسلونس مسيو صافي فيك الامباسادور يعطينا كلمة بالعربي. بالماني. شوي شوي شكرا 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 أي شيء. ميرسي. دونك يعطيكم الصحة. بارك الله فيكم شرفتونا، على مرحبا الاستضافة. بكم وان شاء الله احنا تكون متشرفين معناتها بكم. ولاية بنزرت من حسن الى احسن، وان شاء الله ان شاء يكون الله عندنا بقدرة ربي. اكثر اليد في اليد مستثمرين بقدرة ربي. في جهة لاباس. نتاعنا، وخاصة انه عندنا التيران، عندنا عندنا. العقلية الباهية وعندنا اليد العاملة وشوية فولونتي، وربي ينصر تونس وربي يستر تونس On ان n'a شاء pas الله. d'autre voie, je vous promets qu'on va réussir. ان شاء الله شاء الله. هذه بلادنا ويلزمنا نحافظوا عليها ويلزمنا الله نخدموها يسير. باللي نقدروا وكل واحد من جهته. أوكسجين FM بالصوت العالي.